Bonjour chers parents, je suis très heureuse de m'inviter chez vous aujourd'hui. Pourquoi on a ce week-end des vidéos très spéciales pour vous, puisque nous tournons en binôme. Je suis Marie-Michel Coipel, responsable de la catéchèse et... Bonjour chers parents, bonjour aux enfants. Voilà, je suis Patricia, je suis animatrice à la Pentecôte du CE2. Alors les enfants, avant de commencer la séance de caté, vous préparez le matériel, la Bible, la croix, la Sainte Vierge Marie, la petite bougie et le livret. Commençons notre séance en demandant à Dieu de nous accompagner. Alors, on commence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de Dieu, souffle en nos vies, esprit de Dieu. La dernière fois, nous avons retenu avec Cécile que Jésus a demandé aux apôtres d'attendre la puissance qui devait venir d'en haut. Bon, alors, débutons à la page 94. Recevez l'Esprit Saint. Alors, comme vous voyez sur le livre, il y a des images, des textes qui vont vous expliquer qu'est-ce que l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint, Patricia? C'est l'amour du Père, du Fils, qui vient habiter en nous. Aussi, la Pentecôte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la Pentecôte? La Pentecôte, ça veut dire que 50 jours après Pâques, les apôtres se réunissent tous ensemble pour recevoir l'Esprit Saint. Bon, alors maintenant, passons à la page 95. Le Saint-Esprit est donné aux apôtres. Comment? En fait, on ne peut pas le voir. On ne voit pas le Saint-Esprit. Il se manifeste dans la Bible sous forme de symboles. Ici, on nous parle de deux symboles, le vent et le feu. Alors, que fait le vent en général? Le vent, il pousse, il chasse, il ramasse tout au passage. C'est quand même un sentiment qui fait peur, ça ne rassure pas. Mais c'était pareil pour les apôtres, ils avaient peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'Esprit a chassé cette peur, les a donné de la joie, du courage, pour qu'ils puissent pouvoir sortir et aller dehors annoncer la résurrection de Jésus. Le deuxième symbole, le feu. Le feu, évidemment, on fait attention, comme Hermione vous dit souvent, attention, la lumière, la bougie, allumé avec la présence des parents. Ben, pour ne pas se brûler, il brûle le feu, il réchauffe. L'Esprit Saint avec les apôtres fait pareil. Hein. Il va détruire tout ce qu'il y a de mal, tout ce qui n'est pas bon. Et quand on parle de réchauffer, ben, comme le feu, l'Esprit Saint réchauffe le cœur. Il met l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et il nous permet d'aimer Dieu et d'aimer aussi notre prochain. Avant de commencer tout à l'heure, l'étape, Patricia a fait le signe de la croix pour faire appel à Dieu pour nous assister. Ben, elle a en fait fait appel à l'Esprit Saint, vous vous souvenez, en faisant le signe de la croix. D'accord? Donc, quand on fait le signe de la croix, on nomme les trois personnes divines, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ces trois personnes, en réalité, ne sont qu'une. Le Fils est Dieu, le Père et le Fils ne sont qu'une seule personne, Dieu, et ces trois personnes tellement unies ne forment qu'un seul Dieu. Alors, maintenant, on passe à la page 96. L'Esprit Saint nous est donné. À quel moment que l'Esprit Saint nous est donné? C'est le jour de notre baptême. Alors, dans cette page, vous allez trouver un petit coloriage que vous devez faire. Hein? Voilà. Et comme vous avez vu que c'est noté, le jour de notre baptême, Dieu vient nous habiter.
En effet, l'Esprit Saint vient nous habiter, vient dans notre cœur et nous devenons l'Église, nous devenons la maison de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le verset nous parle de sanctuaire. Qu'est-ce que c'est que le sanctuaire? C'est un lieu saint, c'est un temple, une maison, l'église. Comme je vous disais, notre cœur, quand Jésus vient nous habiter, nous devenons la maison de Dieu. Nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu que nous devenons sa maison. Et Patricia l'a dit tout à l'heure que le jour de notre baptême, nous devenons, l'Esprit Saint nous habite et nous devenons la maison de Dieu. Donc, Dieu met tout son amour en nous pour que nous puissions aimer comme lui, nous puissions faire parler, agir comme Jésus. L'amour de Dieu nous a transformés et nous permet de ressembler à Jésus. Comme lui, on peut aimer, on peut parler, on peut agir comme lui et on peut prier comme lui. Alors, maintenant, une fois que les enfants ont compris la première partie, c'est à eux maintenant de remplir, à retenir, pour voir s'ils ont vraiment compris. Maintenant, on a terminé la séance de caté. Je vous remercie les enfants et les parents de m'avoir écouté. Et maintenant, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Et je vous laisse avec une petite chanson de fin. L'Esprit habite au fond de toi, torrent d'amour et de présence, comme une eau vive que tu bois. Voici la source de naissance, source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de Dieu, souffle en nos vies, esprit de Dieu. L'esprit se dit au fond de toi, éclat de vie et de lumière, comme une lampe pour tes pas. Voici la flamme qui éclaire, source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de Dieu, souffle en nos vies, esprit de Dieu. L'esprit agit au fond de toi, les forces d'âme te réveillent, comme une voile se déploie. Voici le souffle qui entraîne, source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de Dieu, souffle en nos vies.